Amen. Recevez les salutations de l'homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour Dieu pour notre papa? Que Dieu le bénisse là où il est. Alors, bien aimé, notre texte de base par rapport à notre enseignement est dans l'évangile de Marc, le chapitre, le verset 1 à. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour Dieu pour cela? Alors, aujourd'hui, nous allons voir deux points rapidement. Il faut retenir ceci, c'est le 40e point, le 6e point, je crois bien. 6e point. Nous sommes en train de parler sur les attitudes de l'aide. Il faut reconnaître ceci, bien aimé. Tu veux réussir, tu veux posséder ton territoire. Il faut savoir dans la vie rester à un certain moment seul. On va nous lire Genèse 32, verset 25. L'aigle est un solitaire. Le plus souvent, il est solitaire. Dans la vie, à un certain moment, il faut savoir rester seul. Genèse 32, verset 25, si rapidement on sait nous lire cela. Le sixième attitude, être solitaire. Genèse 32, verset 25, l'histoire de Jacob. Jusqu'au verset. Non, seulement le verset 25. Verset 25 au nom de Jésus. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Genèse 32, verset 25. Oui. C'est ça? 32, 25. Non, là où Jacob reste seul, remonte un peu, c'est moi qui suis À partir du verset 24. 24, vas-y. Jacob demeura seul. Voilà. Mais moi, alors, c'est bon, chez moi c'était 25, on s'est pour, merci. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à lui. Moi, dans la version française courante, dans le verset 25, Jacob demeura seul. Et un ange lutta avec lui. Alors, la sixième qualité, si nous voulons posséder dans la vie, il faut tantôt apprendre à rester seul. Il y a des décisions qui ne se prennent pas dans la masse, dans la foule. Il y a des décisions qui ne se prennent pas à cause de multitudes de conseils, mais à cause de ta propre méditation, seul avec ton Dieu. L'aigle, c'est un oiseau qui n'a pas peur de rester seul. C'est difficile de voir. Vous allez voir la plupart des espèces d'oiseaux vivent en famille. Quand vous voyez les lions, ils sont toujours en groupe. Mais lui, il est toujours dans son coin. Il n'aime pas trop se mélanger. Parce qu'il sait, à un certain moment, celui qui a trop d'amis a trop de problèmes. Celui qui a trop d'amis a trop de problèmes. Et celui qui a trop d'amis écoute beaucoup. Celui qui a trop d'amis a beaucoup de décisions. Je ne t'interdis pas d'avoir d'amis, mais il est souhaitable pour toi, bien aimé, à un certain moment de la vie, il faut comprendre une chose. Quand on nous parle dans la Bible, on nous cite comme en dehors des disciples qu'on considère maintenant comme étant des amis. Mais quand on nous parle de la Bible, quel est le seul ami de Jésus-Christ qu'on a parlé dans la Bible? Oh, c'est Lazare. La Bible dit que c'était un ami, c'était l'ami de Jésus. Laissons d'abord les apôtres à côté, c'était son ami. Jésus n'avait pas beaucoup d'amis, il n'avait qu'un seul ami. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas t'interdire d'avoir d'amis, mais je veux apprendre, je veux que nous t'apprenions une chose au travers de cette qualité. Bien aimé, tu veux atteindre certains objectifs dans la vie, à un certain moment tu dois apprendre à rester seul. La plupart de ceux qui ont beaucoup vécu au milieu d'amis, qui ont des mutuelles, qui ont des musiques, c'est souvent dans ces trucs-là que beaucoup de gens trouvent beaucoup de situations. Beaucoup de gens vont là-bas à cause de l'entraide. Bien aimé, c'est dérisoire. Celui qui est capable de t'aider, c'est Dieu. Celui qui est capable de te soutenir, c'est Dieu. Je me rappelle un jour, le pasteur Samuel, pendant que nous étions à la Sainte, était en train de dire,
jamais un problème rentre dans la maison d'une personne, c'est la personne qui va chercher les problèmes de l'autre. Mais celui qui est seul dans son coin, tu ne pourras jamais qu'on puisse dire de lui, il a dit, on l'a vu, parce qu'il est dans son coin. Quand tu es dans ton coin, ça t'évitera des problèmes. Quand tu es dans ton coin, ça t'évitera des mauvais témoignages. Quand tu es dans ton coin, ça t'évitera des préjugés. Ça t'évitera des préjugés. À un certain moment dans la vie, bien-aimé, il faut apprendre à rester seul. Seul dans ton coin, seul dans ton milieu, pas peut-être pour chasser les frères de l'église, pas peut-être pour chasser les sœurs de l'église, mais à un certain moment dans la vie, quand on cherche quelque chose, il ne faut pas trop être au milieu des gens. Il faut apprendre à un certain moment où tu demeures seul, tu parles avec ton Dieu. Et quand on parle de rester seul, c'est aussi une forme de discrétion. Discrétion. Parce que celui qui est seul est discret. Mais toi, à cause de tes situations, tu parles à tout le monde. Tout le monde est au courant de ta situation. Tout le monde connaît que tu as eu un nouveau fiancé. Tout le monde connaît que tu as eu une nouvelle fiancée. Tout le monde connaît que tu as eu une opportunité d'embauche. Bien aimé, nous sommes en Afrique. À toute fois que tu n'es pas encore rentré dans l'accomplissement de quelque chose, ne dis rien à quelqu'un. Ne dis rien, même si tu pries. Même si tu pries. À toute fois, même quand on te fait une promesse, aussi longtemps que tu n'as pas vu l'accomplissement de cela, ne dis pas. Il y a des hommes qui ne sont pas des sorciers. Proprement dit par conscience, mais par l'inconscience, ils sont sorciers. Rien que ta chose. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ont déjà vécu ceci. À la pose à Mongo, ma promesse est Mongo, il était seul. Mais dès qu'il dit ça à quelqu'un, la personne qui lui a promis de lui donner de l'argent, c'est pas que la personne là est mauvaise, mais c'est parce que tu as dit. C'est parce que tu as dit. Voilà pourquoi, à un certain moment de la vie, bien aimé, pendant que tu restes seul, ça te permet de faire des prières seules, individuelles. Il faut te savoir que les plus grandes récompenses et les plus grandes bénédictions de la prière, tu ne l'auras pas pendant que nous faisons des prières en collectivité, mais c'est pendant que tu es seul. La prière que Jacob a eu à faire, il n'a pas dit ça à ses femmes, il n'a pas dit ça à ses enfants. Il est resté seul et il a commencé à prier le Seigneur. Il y a certaines prières, même si tu es marié, tu ne dis pas ça à ton mari, tu ne dis pas ça à ta femme, tu ne dis pas ça même à tes enfants. Toi, tu fais juste confiance à Dieu. Tu parles à ton Dieu par rapport aux objectifs et par rapport à certaines choses que tu veux atteindre. Toi, moins de problèmes, il faudrait que les intercesseurs viennent prier pour moi. Toi, moins de problèmes, il faudrait. Il y a certaines prières, tu n'as pas besoin des intercesseurs. Il y a certaines prières, tu as besoin de prendre un programme de jeûne toi-même à la maison. Cherche la face de Dieu. Est-ce que tu connais le cœur des intercesseurs qui sont pour devenir à ta maison? Ils sont intercesseurs, protocolaires, diaconesses, évangélistes, prophètes, apôtres, tantôt par l'apparence, mais tantôt dans leur cœur, ils ne reflètent pas leur ministère. Pendant que tu les appelles, tu sais quel type de sémence qu'ils apportent. Tu sais quel type de vie qu'ils apportent. Tu sais quel type d'atmosphère qu'ils apportent. Voilà pourquoi il y a certains problèmes où dans la vie, tu n'as pas besoin d'expliquer sur tout le monde, mais tu as besoin de rester face contre Dieu. De parler avec Dieu. C'est toi qui as permis que une nouvelle situation arrive. C'est toi qui as permis. Comme c'est toi qui as permis, le jour que ce problème est arrivé, je n'étais pas avec mon frère, je n'étais pas avec mon pasteur, j'étais seul. De la même manière que j'étais seul, c'est de la même manière que tu me visiteras. Tu dois te retenir ceci. Note ceci avant que nous passions à la septième des choses. Aie confiance en toi-même et tu sauras vivre ce que tu as besoin. Note ça. Aie confiance en toi-même et tu sauras vivre. Bien aimé, tu dois apprendre à avoir confiance en toi. Hein, mon frère? Tu dois apprendre à avoir confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu ne chercheras pas ce que ton père peut faire pour toi. Tu ne chercheras pas ce que ta mère peut faire pour toi. Tu ne chercheras pas ce que ton frère peut faire pour toi. Mais toi, tu réfléchiras, qu'est-ce que moi je peux faire pour la famille? Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu compteras sur les autres. Et si les autres ne te donnent pas, tu commenceras à dire que la famille ne m'aime pas. Mais tu as quelqu'un là-haut qui t'aime. Celui qui sait faire confiance en lui, il ne compte pas sur l'encore. Il ne compte pas sur papa. Il compte sur Dieu. Alléluia. Et la septième des choses que tu dois noter, l'aigle aime voler au travers de la tempête. L'aigle aime voler au travers de la
tempête. L'aigle aime la tempête. C'est quand même bizarre. On nous a appris une chose que l'avion pour décoller a besoin de voler face contre vent. S'il n'y a pas de vent, l'avion ne décolle pas. Et on nous a appris au travers de cela que quand il y a des violents vents, il y a une grande tempête, comme ces derniers temps, chez nous, ça, je ne peux pas appeler ça une tempête, il y a eu des pluies ici ces derniers temps avec des vents violents, mais on parle d'une tempête capable de ravager la toiture, capable de soulever les maisons, de faire tomber les arbres. Et l'aigle, quand il voit de telles choses, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Il monte dans le c'est en ce moment-là qu'il cherche à voler. Et nous apprenons quoi au travers de cela? Que l'aigle aime voler dans la tempête. Tu veux atteindre les objectifs, il faut retenir ceci. Quand nous traversons la tempête dans la vie, ça veut dire nous ne devons pas nous plaindre. L'aigle lui-même utilisait la tempête pour voler. La vie ne nous a pas seulement promis des cadeaux. Mais il faut reconnaître une chose, que les tempêtes qui nous arrivent nous préparent aux auteurs de Dieu, afin que des choses qui étaient cachées en toi puissent se révéler. C'est que quelqu'un me comprend. Il faut savoir ceci. Les crises que nous traversons dans la vie, c'est une école que Dieu nous fait passer. Ça soit dans ta maison, ça soit au boulot, dans ton quartier. Ce sont des opportunités où Dieu veut se manifester dans ta vie. Ce sont des opportunités où Dieu veut te révéler dans ta vie. Mais toi, quand tu as une situation, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te plaindre. Ta maladie, c'est pour la gloire de Dieu. J'allais entendre quelqu'un dire ta soirée. Je vais avoir ta maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Ton célibat, c'est pour la gloire de Dieu. Ta stérilité, c'est pour la gloire de Dieu. Ton chômage, c'est pour la gloire de Dieu. Les disciples ont dit, cet homme qui est aveugle, est-ce qu'il a péché? Est-ce que ses parents péchaient? Jésus-Christ a dit, non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Bien aimé, je n'arrête de dire que tu vis ce que tu vis, pas parce que le sorcier est sorcier, pas parce que le diable est diable, mais parce que Dieu veut se révéler au travers de ta situation. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, je vais te dire, la Bible nous dit ceci. Ce qui est bien, c'est qu'il dit que le malheur atteint souvent le juste. Le juste peut vivre la crise. Le juste peut vivre les combats. Le juste peut traverser les maladies. Le juste peut traverser les humiliations. Le juste peut vivre tout ce qu'il peut vivre. Mais la Bible ne dit pas seulement que le malheur atteint le juste. Mais ce qui est bien, c'est la suite. Le malheur atteint sur le juste. Mais, l'éternel, le délivre toujours. Peu importe les combats que tu traverses, Dieu te sauvera toujours. Peu importe le coup dans lequel tu te trouves, Dieu te délivrera toujours. Ne te moque pas d'un fils de Dieu. Même s'il est dans l'obscurité, il sortira toujours. J'annonce à quelqu'un, le toujours sera ton partage. Je le dis avec foi, avec détermination. Je lève ma main droite. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, il verra la gloire de Dieu dans ta vie. Celui qui dira maintenant un miracle se produira. J'annonce ceci. Toujours et toujours. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe les combats, la main de Dieu est sur toi. On te fera la guerre, mais comme tu es fils de Dieu, on ne te vaincra jamais. Tu connaîtras les secousses, mais au travers de ces secousses, tu vas monter. Les gens t'ont opéré. Laisse-moi te dire, je dis à tes anniversaires, beaucoup d'ailleurs m'a voté. J'annonce à ton ce matin, beaucoup d'ailleurs m'a voté. Parce que t'avais les mois j'annonce ce matin, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, malgré les humiliations, la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu te prend, malgré tous les combats, malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes que tu es en train de traverser, l'Éternel te dit, ne promets pas de regards inquiets, sa grâce, sa main est sur toi, peu importe que tout le monde te rejette,
moi je te porte. Tu as connu les combats, tu as connu les difficultés, tu es en train de connaître, tu n'as plus rien dans ton corps. Les mêmes que tu as nourris hier se moquent de toi. Ils étaient chaque matin chez toi pour venir demander l'argent du loyer, pour venir demander l'argent de l'école. Mais c'est les mêmes qui disent, attendez sur de leur côté, je vais t'annoncer, le temps arrive où les mêmes qui se moquent de toi reviendront te demander pardon. La grâce de Dieu sera ton partage. La faveur de Dieu sera ton partage. Ne crois pas que la maladie va te tuer. Jésus a dit à ses disciples, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort. La maladie de ton problème n'est pas pour la mort. Ta situation n'est pas pour les humiliations. Ta situation n'est pas pour que tu sois enterré. Ta situation n'est pas pour que tu sois écrasé. Les gens entendront comme tu as licencié, mais les mêmes personnes entendront. On a recruté là-bas comme PDG. Oh, j'annonce à cette personne. Mais la solution arrive. Je voudrais te dire, frère, Dieu est un problématique. Dieu est celui qui fait passer les gens là où on ne doit pas passer. Là-bas, il n'y avait pas de pont, mais il dit vous passez par là. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui est problématique, c'est Dieu. La porte est là, il dit tu passes par là. Je t'annonce, Dieu n'a pas voulu que tu passes par la porte, parce que là-bas, les hommes diront que c'est nous qui avons ouvert la porte. Est-ce que je peux Dieu ne veut pas partager ton élévation avec ton père. Voilà pourquoi il ferme la porte. Il dit que tu ne passes pas par la porte de ton père. Mais tu passes par la porte de moi. Je vais créer. Tu es dans une famille. Tout le monde travaille. Il donne du travail à tout le monde. Mais toi, on n'arrive même pas à trouver le travail. Tu as des frères bien placés. Tu as des parents bien placés. Personne n'arrive à t'aider. C'est la porte des hommes. Malgré les combats que tu traverses, malgré la crise que tu traverses, tes propres parents n'arrivent même pas à te soutenir. Parce que Dieu est jaloux de toi. J'annonce que les raisons de ta vie sont ton père. Je l'annonce ce matin sont ton père, sont ta mère, sont ta famille. Dieu t'élèvera au nord, il t'emmènera au sud, il t'emmènera au sud, il t'emmènera au nord, il t'emmènera à l'est, il t'emmènera à l'ouest. Ton écran ne s'arrêtera pas à point de loi. Ton écran partira dans les quatre points de point de loi. Les problèmes arrivent. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Malgré les problèmes, malgré les situations, rassure-toi, c'est dans ces problèmes que Dieu peut se glorifier. Un homme pouvait dire, l'on peut s'aimer l'arachide. Mais quand on revient le lendemain matin, on voit la petite graine d'arachide capable de soulever la terre. Oh, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Une petite graine d'arachide, on la sème sous terre. La femme prend la terre, elle fait, et pourtant la terre pèse. Mais la même graine réussit à soulever la terre. J'aimerais te dire, Osana Makoka, au tombe pour la solution. Ma copine. Si tu fais ce que tu dis, tu as la force de dominer sur ça. Si tu fais ce que tu es en train de dire, Dieu te donne la capacité. Et quand tu peux te lever et dire mon père, ce matin, je déclare, toi situation, toi tu cibles le nom de ton problème. Au nom de Jésus, ce matin, je cite sur la parole. Trois situations qui m'accablent ce matin. Je t'entends. Libère. Ou la femme qui
m'a mis dans cette église, qu'il soit confondu. L'homme qui regarde la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, j'appelle sur ma vie la faveur, la grâce, la bénédiction, la puissance, l'autorité, la richesse, l'abondance. Répétez l'histoire de mon père, là où ma famille a échoué. Dès ce matin, moi je dis, je vais réussir, je vais avancer, je vais gagner. Au nom de Jésus, les problèmes ne t'arrivent pas pour t'écraser. Tu as perdu l'emploi, gloire à Dieu. Il faut savoir, la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Tu as perdu ton foyer, gloire à Dieu. Le mariage qui t'attend est plus grand que le mariage que tu as perdu. Avec Dieu, on ne perd pas, avec Dieu, on s'aime. J'aimerais te dire, ton échec est une semence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'explique à quelqu'un ce matin? Non, donne-moi un amen au pluriel comme on t'accorde. C'est l'arachide, c'est entre mes mains. Quand je dépose ça, et je vous en prie, je mets ça sur la terre. En d'autres termes, est-ce que ça y est encore dans mes mains? J'ai perdu selon les hommes, mais selon Dieu, j'ai sémé. Tu ne peux pas avoir des grandes choses si tu ne perds pas ce que tu as entre tes mains. Tu veux avoir beaucoup d'argent, si tu as 100 000, tu restes avec 100 000, tu n'auras que 100 000. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut perdre les 100 000. En d'autres termes, il faut les investir. Quand tu les investis, tu ne sais pas si tu pourras avoir des bénéfices. Tu prends un risque. Mais quand tu le fais, si c'est la grâce de Dieu, tu n'auras pas 100 000 quand tu auras des bénéfices. On appellera plus 100 000, tu auras maintenant 200 000. J'aimerais te dire, si tu as perdu le boulot, tu as semé le boulot parce qu'il y a un double boulot qui te regarde. Avec Dieu, on ne perd pas. Avec Dieu, on sait. Tout ce qui est avec toi que tu as perdu, Nazalaka, bien aimé Okozala. Okozalaka. Pour moi, la photo à Galate, la photo à Ekokoma, ça veut dire différent dans le Zamata. C'est quelqu'un qui comprend. Alléluia. Il faut savoir que malgré les situations que Dieu est en train de vivre, il y a certains tremblements de terre qui arrivent dans la vie de quelqu'un parce que c'est Dieu qui permet que tu perdes certaines choses parce que Dieu veut remplacer. Il y a certaines choses que tu ne réussiras pas à te débarrasser de toi-même. Job a pleuré ses enfants. Job a pleuré ses enfants. Mais il a dit, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui répond. Je suis né nu, je repartirai nu. Il a béni le Seigneur. La Bible ne nous dit pas que les enfants qui étaient morts étaient plus beaux ou bien plus belles dans la vie où ils étaient. Mais la Bible nous parle des seconds enfants de Job. On dit que les enfants qui sont nés de Job étaient plus beaux, plus belles. Donc ça veut dire, les choses qui arrivent ne sont jamais comparables à ce qu'on a perdu. Tu as connu les succès dans ta vie. Aujourd'hui, tu te retrouves à un niveau. Tu manques sans enfant. Je voudrais te dire, le temps est en train d'arriver. Où tu ne penseras même plus à ces enfants. Tu fais rentrer la main dans la poche comme ça, tu tires ces 100 000. Maintenant, c'est ça ma copine, ça va nous bien aimé, les gens qui vont commencer à laver des amis seront bénis. Avance. Malgré les tempêtes, avance. Abandonne pas. J'aime la nature des Allemands. Les Allemands ont une nature très compliquée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était un pays qui était à terre.
à terre. Mais les Allemands ont une nature de combativité, c'est des travailleurs, ils ne savent pas lâcher. Ils combattent jusqu'à la dernière goutte. Aujourd'hui, quand nous parlons, ce pays qui était sorti derrière au pinet de la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui c'est la première économie de l'Europe. La première économie. Et pourtant c'est les Français qui sont sortis renforcés, mais eux ils sont encore au-dessus des Français. J'aimerais te dire, peu importe les problèmes que tu traverses, tu n'es pas le dernier. Peu importe les coups que tu es en train de connaître, tu n'es pas le dernier. Même si tu files les secousses, tu n'es pas le dernier. Même si tu connais les rabbins, tu n'es pas le dernier. Fais, avance, travaille dans le domaine que Dieu t'a placé. De la vers dis, mon Dieu m'envoie. J'ai écouté ta parole. Aide-moi ce matin à pratiquer ta parole, à être celui dont que tu as décidé. Aide-moi dans ma vie à apprendre à un certain moment de rester seul, de chercher ta face. Enlève les plaintes dans ma bouche. Enlève les plaintes dans ma bouche. Au nom de Jésus. Père, que toute tempête que je traverse dans ma vie soit des opportunités, des occasions favorables qui me béniront, qui vont m'élever. Mon Dieu m'envoie. Ce matin, je me décide de sortir de mon confort et de vivre ce que tu vas m'imposer afin d'atteindre mes objectifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde tes bras levés vers le ciel. Mon Dieu m'envoie, je te bénir. J'ai parlé de ta part. Je prie que tu fasses le reste. Quand quelqu'un dit Amen, on a Je souhaite que demain qu'ils viennent. Alléluia. Merci, moi c'est votre frère Henri, papa Moulagé. Donc je suis ici à Montauban depuis hier et nous sommes là pour un grand concert, un moment de louange et d'adoration, aujourd'hui même, à partir de 16h. Dans la salle de l'hôtel Le Ruisseau. Donc, là à 16h, c'est là qu'on va chanter, on va adorer le Seigneur. Et je nous invite à être là en famille pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Alors, je vous fais juste un extrait aujourd'hui. Je chante quoi? Est-ce que quelqu'un connaît une chanson? Quoi? Non, je sais, quoi? Vous voulez quoi encore?
Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort? Donc, toi qui veux encore l'écouter, toi qui veux le voir cette scène cet après-midi, tu peux te rendre au ruisseau et tu vas